Bonjour, je m'appelle Noémie Goudal, je suis artiste photographe. Moi, dans mon travail, ce qui m'intéresse, c'est d'abord la fabrication, l'installation, et après, la photographie vient dans un second temps. Et d'ailleurs, je ne travaille pas que avec la photographie, mais avec la vidéo, la stéréoscopie, bon, c'est quand même en partie de la photographie. Et c'est toujours une grande fascination pour moi, la fabrication d'une image et la fabrication d'un objet aussi, après que je refotographie. Il y a une question qui est assez intéressante quand on parle de photographie, c'est qu'on parle toujours de d'où c'est et de quand c'est. Et moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc je pars d'un point de vue complètement inverse, c'est-à-dire que je ne me pose pas la question pourquoi est-ce que je devrais photographier forcément quelque chose qui vient du réel ou qui est déjà en face de nous. C'est parti du fait de j'ai envie de parler de quelque chose, j'ai envie de développer par exemple quelque chose dans la nature et de développer, d'essayer de voir comment on peut parler par exemple de la relation entre l'homme et la nature et l'artifice, l'inventé et l'humain, comment ils s'entremêlent. Donc c'est une recherche qui est assez récurrente dans mon travail. Et pour cela, il fallait, pour moi, c'était partir d'installation et de la fabrication. Je ne recherche pas à faire passer un message ultra précis sur un sujet donné. Ce qui m'intéresse, c'est de créer une sorte de plateforme, en fait, sur lequel je vais poser des pions et le spectateur, lui, va essayer de réfléchir à ce qui se passe là. Il a quelque chose qui lui est proposé et c'est à lui, en fait, de faire le travail de replacer, en fait, tout ce qui manque pour se faire sa propre réflexion par rapport à ce qui est en face de lui. C'est ça qui m'intéresse. Assez souvent dans mon travail, c'est justement cette histoire de strates et de calques et de niveaux en fait. Donc c'est aussi bien des niveaux de lecture, comme j'aime les présenter, mais aussi des niveaux tout simplement de perception. C'est-à-dire qu'une image est évidemment plate à la fin, mais dans cette image, il y a énormément de strates qu'on peut découvrir. Et c'est ça qui me plaît, c'est d'essayer de jouer avec ces strates-là. Par exemple, je mélange des fonds en papier avec un vrai décor, donc une nature de fond en papier, une nature de décor. Donc en fait, on se mélange complètement entre le papier qui est plat, qui s'arrête, la nature qui est la vraie perspective qui continue derrière. À chaque fois, je donne les clés de ce qu'on voit. Donc c'est-à-dire que je vais toujours montrer un bout de la construction. J'espère être considérée pour le travail que je fais et pas parce que je suis une femme. Et j'espère que pour toutes les femmes photographes qui vont venir du futur, ce sera la même chose. Surtout qu'on arrive quand même à des générations où être un homme ou être une femme, finalement, c'est quand même... Enfin, voilà, les choses vont vraiment évoluer et je pense que les jeunes se posent d'autres questions maintenant sur est-ce qu'on a vraiment d'ailleurs envie d'être catégorisé comme ça. J'ai une exposition, toute petite exposition de 3 grandes œuvres chez RVB Books, donc, qui est mon éditeur qui a publié le livre des soulèvements. Donc c'est 95 rue Julien Lacroix, dans le 20e. Donc cette série est composée donc, de 7 images, où en fait là j'ai travaillé avec des miroirs. Ce qui m'intéressait, c'est de placer des miroirs dans la nature qui reflètent un paysage et grâce aux miroirs, en fait, je vais déformer complètement et recréer un nouveau paysage. Cette série faisait partie d'un plus gros corpus, donc avec la série des démantèlements, Telluris et Terella, qui parle en fait de la perception qu'on a pu avoir de la Terre à travers les siècles et de voir comment on a pu percevoir le relief de la Terre. Donc, c'est-à-dire selon le contexte scientifique, selon le contexte religieux, est-ce que on savait déjà que la Terre était ronde depuis longtemps, mais est-ce qu'on savait exactement où se situaient les océans, etc. Comment est-ce qu'étaient formées les montagnes